Est-ce que... Redites-moi, qui n'est jamais venu à l'histoire de cul de l'Assemblée, là? J'adore les mots. Ok. Alors, je vais vous confier un petit tips qui va vous être utile dans votre vie, vraiment. Vous m'enverrez vos feedbacks après, pareil, sur la page Facebook de Shadeuse, l'histoire de Pixel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà expérimenté cet endroit extrêmement gênant où vous êtes avec votre partenaire qui se donne énormément de mal? Et vous, c'est plus fort que vous, il y a la liste de courses qui fait. Vous avez votre Google Agenda qui est en train de défiler, bloc de couleurs par bloc de couleurs, avec en plus en pièces jointes les mails correspondants auxquels vous n'avez pas répondu. Et en plus la résonance de l'échange d'il y a une semaine avec la personne du mail à laquelle vous n'avez pas répondu, avec qui déjà ça s'était moyennement bien passé. Voilà, ce genre de situation. Là, je vais vous donner un truc. Alors, imaginez que vous venez d'effectuer un très long voyage. Bon, déjà, vous êtes parisien, vous avez fait plus de 20 minutes de métro, c'est un long voyage, donc il faut, oui, c'est ça. S'il y en a qui viennent de l'autre côté du pays, est-ce qu'il y en a qui viennent de l'autre côté du pays? Ah bon? On a quand même un tiers de la salle qui vient de l'autre côté du périph' pour histoire de pub. Un dimanche. Donc imaginez que vous avez fait un long voyage et que vous arrivez enfin à destination et que vous allez pouvoir poser vos bagages. Alors pour ça, vous pouvez faire l'exercice tout en restant assis. Genre de lever très fort les épaules comme si vraiment porter des bagages hyper lourds et juste poser vos bagages. Et là, vous allez pouvoir prendre une très grande inspiration profonde et à haute voix sur une expire sonore, vous allez pouvoir dire vacances. Okay. Alors, on y va tous ensemble. On porte ses bagages très fort, ils sont très lourds. On vient de traverser le périph', c'est l'angoisse. Et là, on arrive à destination, on pose ses bagages. Grande inspiration. Et là, on dit vacances. C'est un petit truc magique, c'est qu'à l'hiver, vous avez un sourire sur le visage. Oh, selon les neurosciences, ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on sourit, mais c'est parce qu'on sourit qu'on est heureux. Donc ça, c'est la première petite requête. Drogue pas cher, disponible à tout moment. Et surtout, c'est qu'à partir de là, il y a un truc dans votre cerveau qui a fait genre. Et en une fraction de seconde, toutes vos petites molécules ont eu l'impression qu'elles étaient sur la plage, avec les deux pieds en éventail, avec un mojito ou un Virgin Mojito à la main. Et ça recentre. Et vous pouvez faire ça n'importe quand. Alors, effectivement, si vous êtes avec votre partenaire, peut-être évitez de dire vacances à voix. Mais ça dépend de vos pratiques et de votre intimité. Mais bon, voilà, à vous de juger, hein, si vous dites vacances ou pas vacances. Mais ce truc, et aussi de penser à ses pieds par la même occasion, ça aide. Donc vraiment de prendre une grande respiration. Vacances. En pensant à vos pieds. Et là, vous allez voir que vous êtes au présent. Ça marche dans le métro, ça marche dans le RER, ça marche avant une réunion avec votre boss, ça marche avant les repas avec ta maman, avant les repas avec vos filles, ou avec la partenaire de votre amoureux principal que vous rencontrez pour le faire. Un, deux. Waouh! Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles de ce petit outil. On va continuer ce plateau avec un nouvel intervenant, comme je vous le disais en début de spectacle. C'est comme s'il y avait un espèce de thème qui s'était posé de manière assez spontanée, organique et naturelle sur la vulnérabilité ce soir. Et le prochain intervenant va nous parler de son créateur. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu les milieux BDSM, les milieux kinky. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, respirez profondément, ça va bien se passer. Et il est d'usage dans les milieux qu'on dit sex positifs d'utiliser un pseudo, voire de pousser le délire jusqu'à se créer un personnage ou un alter ego. Là, je fais un bisou à mon alter ego Salvia qui gère cette soirée, je ne sais pas comment. Moi, je suis quelque part dans un coin, en boule dans un plaid. En train de convulser et de regarder ce qui se passe en me disant ok, elle a l'air de gérer, ça se passe bien, c'est cool. Et voilà, donc on va parler de ce type de création de personnage et c'est le personnage
qui va venir prendre la parole ce soir devant vous. Alors pour celles et ceux qui étaient là le mois dernier, qui ont assisté à ce moment qui était quand même très fort en émotion, bien que ça ait duré 34 minutes, de l'accouchement d'Ophélie qui a donné naissance à sa créature sur scène devant vos yeux, là nous allons avoir le bon docteur Senzo qui va vous parler de sa naissance, de sa création, de son créateur, en espérant que ça vous inspire et peut-être que ça vous ouvre une toute petite fenêtre intime et précieuse sur ce qui se passe en coulisses derrière ces créatures qui vous intriguent, vous font rêver ou vous effraient. Alors sous vos applaudissements, parce que c'est un exercice de style, je vous demande d'accueillir très chaleureusement le bon docteur Senzo, s'il vous plaît.